Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du chômage des frontaliers suisses. Combien tu touches, pendant combien de temps il faut avoir travaillé déjà pour avoir cotisé suffisamment pour avoir droit au chômage. Qui est-ce qui t'indemnise? Est-ce que c'est la Suisse? Est-ce que c'est la France? Dans quel cas c'est la Suisse? Dans quel cas c'est la France? On va parler de tout ça. Tout d'abord, j'ai copié-collé un petit article sur mon ordi pour que tu aies des infos vraiment brutes de décoffrage et que tu n'aies pas encore mon avis, et ensuite je te donnerai quelques petites nuances, mon avis, etc. Donc déjà, en cas de chômage total, c'est-à-dire si tu perds totalement ton emploi en Suisse, en cas de chômage total, vous recevrez vos allocations chômage de la part de la France si vous remplissez les conditions d'indemnisation. Vous serez indemnisé à hauteur de 57% de la moyenne de vos 24 ou 36 derniers mois de salaire brut suisse converti en euros. Pour l'exemple, on va faire simple, on va dire que 1 franc suisse égale 1 euro, ce qui est à peu près le cas en ce moment. Donc, si jamais tu as travaillé pendant 24 à 36 mois, c'est-à-dire pendant 2 à 3 ans en Suisse, que ce soit avec ou sans interruption, ils prennent tous tes salaires de admettons, tes 24 derniers mois. Et si jamais c'est plus intéressant pour toi de prendre tes salaires des 36 derniers mois, ils prennent les 36 derniers mois, mais 24 mois, donc 2 ans de travail, 2 ans de salaire suisse suffisent à débloquer les droits au chômage. Donc, enfin en tout cas pour avoir les droits pleins. Si jamais tu as travaillé, admettons, 6 mois et puis que tu n'as pas travaillé pendant un an et que tu retravailles pendant un an, tu as travaillé au total un an et demi, donc 18 mois, et donc tu seras indemnisé sur une moyenne sur tous ces mois de travail sur 24 mois. Donc au final, tu vas toucher moins de chômage parce que tu as une période d'inactivité, etc. Mais tu n'es pas obligé d'avoir eu 24 mois plein travaillés. Par contre, c'est calculé sur minimum 24 mois. Et ils font une moyenne sur 24 mois. Donc, vous serez indemnisé à hauteur de 57% de la moyenne de vos 24 ou 36 derniers mois de salaire brut suisse converti en euros. Donc, si jamais tu as un salaire brut, attends, je t'ai pris un exemple plus tard avec mon cas, donc je te le dirai après. Mais pour être sûr juste que tu aies bien compris, en cas de chômage total, donc tu n'as plus aucun emploi ni en Suisse ni en France, vous recevrez vos allocations chômage de la part de la France. Donc, il faut aller s'inscrire au chômage à Pôle emploi, enfin au chômage français. Oui, à Pôle emploi, c'est ça. Donc, il faut aller s'inscrire à Pôle emploi en France. Et si vous remplissez les conditions d'indemnisation, donc si vous avez travaillé suffisamment sur les 24 à 36 derniers mois, donc au moins sur les 24 derniers mois, vous serez indemnisé à hauteur de 57% de la moyenne de vos 24 ou 36 derniers mois de salaire brut suisse. Donc ça, c'est pareil, c'est très intéressant, même si il n'y a pas une énorme différence entre le brut et le net en Suisse comme il y a en France. Voilà, si on a un salaire brut à, donc, là je prends mon exemple, tac, 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 40 000, ouais, donc je prendrai mon exemple juste après, je finis l'article et après donc on verra à peu près combien ça ferait pour mon cas précis. Là déjà, pour finir l'article, les frontaliers sont en moyenne mieux indemnisés que les allocataires ayant perdu un emploi en France, ce qui est logique parce qu'on est indemnisé que entre guillemets à 57% de la moyenne de nos revenus des 2 dernières années, mais sur nos revenus suisses. Donc si tu as un contrat en France où tu gagnes 1 500 euros quand tu es au chômage, je ne sais pas combien tu vas toucher, mais ça ne va pas être plus de 1 500 euros dans tous les cas. Par contre, si tu as un salaire de 4 000 francs en Suisse et que tu es indemnisé à 57%, tu auras déjà plus de 2 000 euros de chômage, donc beaucoup plus déjà qu'un salarié qui travaillerait en France. Et ça, c'est énorme. Donc, les frontaliers sont en moyenne mieux indemnisés que les allocataires ayant perdu un emploi en France, étant donné que les salaires suisses sont plus élevés que dans l'Hexagone. Les allocataires frontaliers avec la Suisse sont mieux indemnisés. 2 points, 2 700 euros à la fin 2020 contre 1 200 pour les allocataires non frontaliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un Français qui travaille en France, qui touche le chômage, en moyenne, alors évidemment il y a des postes au SMIC et il y a des postes à 10 000 euros par mois, mais en moyenne, un allocataire du chômage en France, qui n'est pas frontalier, qui travaille en France, qui touche voilà, tout en France, va toucher 1 200 euros d'allocation chômage. C'est une moyenne sur tout le territoire. Sur les allocataires frontaliers suisses, en moyenne, on est à 2 700 euros de chômage. À savoir que ce chômage peut se toucher sur tac tac tac, donc un gagnant pendant 2 ans, pendant 18 mois. Donc le chômage peut être touché pendant jusqu'à 18 mois. Et ça, c'est énorme. Pendant un an et demi, tu peux toucher du chômage si tu n'es plus en activité pour avoir travaillé. Donc du coup, je pense que si tu touches pendant un an et demi, c'est que tu as travaillé 3 ans, parce que ça doit être la moitié. Donc admettons que tu travailles 3 ans en Suisse.
pendant 3 ans, tu gagnes, admettons 4 000 francs par mois, ce qui est un salaire en dessous du salaire minimum si tu es sur un temps plein. Donc voilà, ça peut être un 80 au salaire minimum ou un 60 au-dessus du salaire minimum. Donc même en travaillant pas à temps plein, admettons que tu touches 4 000 francs par mois, on va dire, bon, allez, on va dire 5 000 pour faire simple, ça te fait 60 000 par an. Ça veut dire que sur 3 ans déjà, non seulement tu vas toucher 60 000 x 3, 180 000 de salaire, et ensuite, si jamais tu es au chômage, pendant 1 an et demi, tu vas toucher 57% de cette somme. Donc tu vas toucher, du coup, pour mon cas, pour 2 ans travaillés, ça me ferait donc 41 000 francs suisses, donc correspondant à plus d'un an de salaire. Donc tu vas toucher la moitié en fait de ce que tu as touché, plus de la moitié de ce que tu as touché en tant que salarié. Donc si tu as touché, admettons, 180 000 en tant que salarié, voilà, pour le fruit de ton travail, quand tu es au chômage, tu as droit à 57% pendant 1 an et demi. Donc tu as droit à plus de la moitié de ça. Donc du coup, 57% de 180 000, ça te fait plus de 100 000 euros de chômage que tu peux toucher sur 1 an et demi. Et ça, c'est tout à fait incroyable. Donc si tu souhaites, admettons, faire ta carrière, travailler pendant 20 ans en Suisse, évidemment, tu vas énormément cumuler de droits, tu peux t'arrêter de travailler voilà, assez jeune. Par contre, si tu veux faire une transition comme moi vers un métier digital, par exemple le métier de youtubeur, hein, par exemple, hein, bien sûr, je dis ça au hasard, mais un quelconque métier ou de la vente, hein, des business en ligne ou quoi que ce soit, eh bien tu peux le faire. Grâce à ça, tu peux être au chômage donc pendant 1 an et demi pour avoir travaillé 3 ans en Suisse, et donc pendant 1 an et demi tu vas toucher une allocation chômage qui va être juste délirante, qui va être de plus de la moitié du salaire que tu touchais en Suisse, et qui sera donc bien plus élevé qu'un salaire que tu pourrais toucher en France. Et là donc tu te dis c'est super intéressant, et j'ai encore un autre plan à te partager qui est juste incroyable, et dont j'ai eu connaissance par un de mes collègues d'Intersport quand j'ai travaillé 1 mois et demi à Intersport à Annemasse à la frontière suisse. Il y a un de mes collègues qui a travaillé 1 an et demi en Suisse seulement. Il a travaillé en Suisse, pourquoi? Alors, à savoir qu'il n'aime pas la Suisse, il n'aime pas trop les Suisses, il a travaillé simplement pour avoir un gros salaire, pour pouvoir emprunter pour acheter sa résidence principale. Voilà, chacun ses choix de vie. Et donc, il a eu ses gros salaires, il a un peu épargné, il a pris une BM en leasing parce que voilà, il n'a pas forcément d'éducation financière, qui voulait se faire plaisir. Donc, il a pris une grosse BM en leasing, une BM série 1 ou série, non, je sais plus quoi, série 3, je sais pas quoi, en leasing super cher avec plein d'options, tout équipé, il était super bien. Il a acheté sa résidence principale. Ensuite, il a quitté son travail en Suisse. Il a donc débloqué des droits au chômage. Et au lieu de toucher simplement son chômage et donc d'épuiser très rapidement ses droits au chômage, il a profité de quelque chose d'incroyable. Il a travaillé en France, donc à Intersport, pour à peu près 1500 euros net. Et il touchait le complément de ce qui lui manquait donc par rapport à son salaire et à ce qu'il aurait pu toucher en chômage. Donc admettons qu'il aurait eu droit à 2200 euros par mois de chômage suisse. Et bien du coup, avec ses 1500 euros de salaire français, il touchait seulement 700 euros de chômage suisse pour compléter. Et donc au lieu de toucher ce chômage pendant du coup pendant à peu près 9 mois ou un an, ça aurait été moins d'un an dans tous les cas, eh bien, il a pu le toucher pendant 3 et demi en complément de son salaire. Et donc, ce chômage n'est pas perdu comme en France. Si jamais tu as droit à 1000 euros de chômage et que tu travailles pour 800 euros, il te complète les 200 euros, mais voilà, c'est de l'argent entre guillemets perdu. Eh bien, parce que tu aurais pu le toucher, non, 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 c'est mal géré. Et du coup, avec le chômage suisse, ça complète ton salaire et tu peux le toucher sur une durée donc indéterminée, en tout cas déterminée par le montant qu'ils ont à te verser de chômage. Et donc, tout ce qu'ils te doivent te sera versé, que tu travailles ou que tu travailles pas. Si tu travailles pas, ils vont simplement te verser, admettons que tu aies droit à 2200 euros de chômage par mois, ils vont te verser tes 2200 euros et là tu es archi bien, 2200 balles sans rien faire. Soit tu vas tout simplement toucher le complément de ton salaire, donc si tu as un salaire de 1300 euros, ils vont te verser les 900 euros de complément jusqu'à avoir épuisé tous tes droits au chômage. Donc ça c'est énorme parce que quand tu travailles en Suisse, non seulement tu touches un salaire très élevé, mais en plus de ça tu ouvres des droits au chômage pour quand tu ne travailleras plus, et donc en fait tu gagnes ton salaire que tu reçois, plus ce que tu cotises, qui dans tous les cas te sera reversé d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, pour prendre mon exemple et un petit peu mon avis là-dessus, même si je l'ai déjà donné, il peut donc être intéressant de ne travailler que ne serait-ce que 3 ans en Suisse pour engager la transition vers une activité indépendante en touchant le chômage dû à l'activité exercée en Suisse. Donc, ne serait-ce que 2 ans ou 3 ans, mais sur 3 ans, ça te ferait toucher plus de chômage, donc un plus gros montant que tu peux donc forcément étaler sur une plus longue durée. Pour mon cas, en gagnant 40 000 francs suisses par an pendant 2 ans, du coup on va prendre l'exemple sur 3 ans, ça va être plus simple.
40 000 francs suisses par an pendant 3 ans, donc ça serait vraiment un salaire assez bas pour le territoire suisse, mais ça serait, je pense, une moyenne sur mon salaire, en tout cas de la première année. Ensuite, je pense que ça sera voué à augmenter. Mais en touchant 40 000 francs suisses par an pendant 3 ans, donc avec une estimation basse, mon chômage serait de 2 280 francs suisses, donc à peu près 2300-2400 euros au cours actuel du franc, du franc euro. 2280 francs suisses pendant 18 mois, soit pendant un an et demi, soit au total une allocation perçue de 41 040 francs suisses, correspondant donc à plus d'un an de salaire net, ce qui est logique car cela correspond à 57% du salaire comme vu ci-dessus. Donc 3 ans de travail en Suisse, donc enfin si tu travailles donc 2 ans en Suisse et que tu touches ton chômage, ça te fait l'équivalent de 3 ans de salaire parce que tu toucheras donc un peu plus de 5, enfin, donc 57% de ton salaire sous forme de chômage sur les années suivantes. Donc tu touches plus de 3 ans de salaire pour avoir travaillé 2 ans. Et surtout, si jamais tu as un travail en France à côté, tu peux cumuler ce chômage suisse, comme je te l'ai expliqué, avec ton salaire. Donc, tu peux faire durer ce chômage sur plusieurs années, ce qui peut être extrêmement intéressant si tu souhaites rester en activité salariée. Pour mon cas, donc voilà, en gagnant 40 000 francs suisses pendant 3 ans, je pourrais avoir pendant un an et demi 2280 francs suisses, soit à peu près 2400 euros, pendant 18 mois, soit un an et demi, correspondant donc à plus d'un an de salaire net, ce qui est juste énorme. Et donc tac tac tac, ça peut être intéressant pour se diriger vers une activité indépendante de youtubeur par exemple. Voilà, donc ça peut être intéressant que tu fasses à la suite une activité indépendante, que tu fasses une activité salariée. Alors si tu fais une activité salariée à côté, enfin pas à côté, mais après, donc une fois que tu peux toucher ton chômage suisse, ça peut être intéressant pour compléter, mais ça sera du coup, je pense, dans le but de rester salarié toute ta vie, qui n'est pas mon but, et dans le but de te reposer un petit peu sur tes lauriers, de travailler en France parce que c'est plus simple, parce que tu as des conditions de travail, voilà, c'est beaucoup moins stressant, parce que dans tous les cas, tu sais que tu ne seras pas viré, etc. Donc ça, c'est un peu de la fainéantise entre guillemets, mais chacun ses choix. Une fois de plus, je comprends également ce choix. Par contre, personnellement, j'aimerais bien donc travailler un peu plus longtemps que ça en Suisse et pourquoi pas passer manager voire directeur de restaurant et toucher des très gros salaires pour pouvoir investir massivement, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie, et également avoir des gros salaires suisses pour pouvoir emprunter à la banque, donc sur les banques frontalières, pour acheter des immeubles en France et donc me dégager de très gros revenus passifs par l'immobilier, avoir un cash flow très important et me créer un patrimoine. Et une fois que j'aurais fait ça, que j'aurais eu ces gros salaires, que j'aurais pu emprunter des sommes conséquentes et donc investir dans l'immobilier, je pourrais donc quitter pour de bon pour le restant de ma vie mon emploi salarié, qui aurait été donc mon dernier emploi salarié. Si jamais j'ai cotisé, admettons que j'ai travaillé 3 ans, j'ai cotisé un an et demi de chômage pendant un an et demi, je toucherai mon chômage suisse, donc aux alentours des grand minimum 2280 francs, donc 2300-2400 euros, grand minimum, pendant donc un an et demi. Et évidemment, mon projet de vie, c'est bon, bien sûr d'acheter une maison pour ma mère pour sa retraite, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais également d'être rentier et donc de vivre de mes investissements. À savoir qu'en France, pour être rentier, avec 1000 euros, je pourrais survivre, avec 1500 euros, je pourrais être pas trop mal, avec 2000 euros, je serais très bien. Et j'aimerais beaucoup aller vivre quelques mois de l'année, voire pourquoi pas la moitié de l'année ou je ne sais combien de temps par an à Bali, qui est vraiment un endroit qui me plaît énormément. Alors, je n'y suis jamais allé, mais je me suis beaucoup renseigné dessus. Ça me plaît beaucoup tout ce que j'entends dessus. Alors, y vivre, voilà, ad vitam aeternam, passer plusieurs années là-bas, je ne pense pas. Mais en tout cas, passer une grosse partie de l'année, en tout cas, peut-être quand c'est l'hiver en France, aller là-bas voilà, pour avoir un climat différent ou autre, ça m'intéresserait énormément. Et le coût de la vie étant beaucoup plus bas là-bas, pour 500 euros, tu peux survivre et pour 1000 euros, tu peux assez bien vivre. Et pour 1500 euros, tu ne sais plus quoi faire de ton argent à Bali, hein, si tu es comme moi très peu dépensier. Donc ça peut être voilà, une opportunité également d'avoir plus de chômage, d'avoir 2400 euros de chômage et d'avoir 1000-1500 euros de dépenses mensuelles. Donc en vivant à Bali, en étant entre guillemets en vacances toute l'année, je pourrais donc épargner sur ce chômage suisse qui serait donc qui me serait encore versé. Et à côté de ça, évidemment, je continuerai, si tout ça c'est dans 3-4 ans, d'ici là, j'aurai évidemment continué à développer mes business en ligne, que ce soit la vente de livres sur Amazon, que ce soit mes chaînes YouTube, que ce soit donc l'affiliation qui va avec, les placements de produits si jamais je suis emmené à en faire dans quelques années, etc. Je n'exclus aucune possibilité. Également la vente de formation qui peut représenter une très grosse source de revenus une fois que j'aurai vraiment acquis une expertise très poussée, très pointue dans certains domaines.
Donc je n'exclus aucune de ces formes de revenus et donc, j'envisage évidemment de passer sur une activité de type indépendante qui soit faite donc à but lucratif bien sûr, mais par pur loisir et par pur plaisir et de laquelle je ne dépendrai pas tout simplement parce que j'aurai déjà des investissements immobiliers et boursiers qui me rapporteraient suffisamment. Je ne prends pas en compte la crypto-monnaie qui pour moi n'est pas un investissement stable qui peut me rapporter des revenus réguliers, même si on va me parler de farming, de stacking ou autre, ça n'est pas pour moi des revenus réguliers, safe et sur lesquels je peux compter pour vivre. Je compterai évidemment sur l'immobilier, sur la bourse pour vivre et bien sûr, bah, après à côté, j'aurai mon activité indépendante de créateur de contenu, de formateur, de coach en ligne, etc. Donc j'aurai tout ça qui me rapportera forcément beaucoup d'argent, en tout cas je l'espère, et je vais tout faire pour, donc ça va arriver, donc qui me rapportera beaucoup d'argent. Et donc voilà, j'aurai toutes ces activités-là, mais à côté, je continuerai bien sûr de percevoir mes loyers et de vivre déjà de l'immobilier et de la bourse qui me suffiront amplement à couvrir mes dépenses qui ne seront pas exorbitantes. Je n'ai pas pour objectif d'avoir des Lamborghini ou autre. Une Tesla, peut-être, ça pourrait vraiment me faire extrêmement plaisir et de payer une maison à ma mère qui sera également ma résidence principale et mon pied-à-terre en France. Mais ça sera à peu près tout au niveau des grosses dépenses. Donc voilà mon objectif, voilà comment fonctionne le chômage suisse et comment je souhaite en profiter. Évidemment, je ne travaille pas en Suisse pour toucher le chômage suisse par la suite. D'ailleurs, comme j'en ai parlé sur le groupe Telegram, le jour où j'ai donc fait les recherches pour cette vidéo, je me suis renseigné sur le chômage suisse parce que tout simplement, bah, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Je ne pensais pas que ça serait aussi avantageux. Et j'ai décidé d'en faire une vidéo parce qu'en fait c'est juste extrêmement intéressant et qu'il y a quelques petites subtilités à savoir que je n'ai retrouvé dans aucune vidéo YouTube et que j'ai su tout simplement par des anciens frontaliers suisses qui travaillaient, donc Philippe qui travaille toujours d'ailleurs à Intersport à Annemasse, qui m'a donné ces informations et je l'en remercie. Donc voilà pour toutes ces infos, voilà pour tout ce que j'avais à te partager. N'hésite pas si tu veux poser des questions, si tu veux plus d'informations, à rejoindre le groupe privé Telegram fin 2022 au moment où où j'ai scripté cette vidéo. On était déjà plus d'une centaine, on était aux alentours des 115, 120 sur le groupe. Donc si tu le rejoins maintenant, en sachant que cette vidéo va sortir, je pense, début mars, on sera sûrement encore plus. Donc n'hésite pas à rejoindre cette communauté qui va tout faire pour t'aider à te développer à la frontière suisse, que ce soit à trouver un emploi, un premier emploi côté français ou ensuite côté suisse et à trouver un logement, ce qui est également très compliqué. Allez voir mes autres vidéos. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a appris quelque chose. C'était Florian, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et prends soin de tes finances et on se retrouve de l'autre côté de la frontière. Ciao.